Bonjour, vous avez une entreprise, vous voulez vendre sur les réseaux sociaux, que ce soit des produits, des services. Aujourd'hui, on va voir comment gagner plus de visibilité, comment avoir plus d'abonnés sur Instagram et TikTok. Alors donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait gagner des abonnés aujourd'hui en 2025 sur ces réseaux sociaux? La vidéo. Aujourd'hui, vous savez probablement peut-être la plupart des contenus qu'on retrouve sur Instagram et la base de TikTok, en fait, c'est la vidéo, c'est les contenus vidéo. Pourquoi est-ce que du coup c'est les vidéos? Parce que c'est des contenus qui attirent bien l'attention, où on peut transmettre le maximum d'informations. C'est des contenus qui peuvent plus divertir que des photos. Donc évidemment, c'est des contenus qui vont plus attirer l'attention des gens, donc ça va être plus efficace. On le voit souvent sur Instagram, en général, si on publie une photo sur un compte à peu près 1000 abonnés, on va peut-être avoir 300-400 vues sur une photo, alors que si on publie une vidéo, on va quasiment dans tous les cas dépasser les 1000, 2000, 3000 vues pour une vidéo très simple filmée au téléphone à l'arrache sans stratégie précise. Donc, quel type de vidéo faire pour gagner des abonnés? Pour gagner des abonnés, ce que je recommande toujours, c'est de faire déjà beaucoup de vidéos. Alors donc, comment faire beaucoup de vidéos? Faites-les au téléphone. Montez-les sur CapCut, montez-les sur l'application Instagram, montez-les directement depuis TikTok. Peu importe, ne vous faites pas chier sur le montage. Ne cherchez pas à utiliser un ordinateur, un logiciel de montage comme DaVinci Resolve, Premiere Pro, tout ça. Si vous n'avez pas de compétences en vidéo ou si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez votre téléphone, ça fait largement l'affaire. Publiez en quantité pour apprendre tout simplement à faire des vidéos et pour devenir de plus en plus efficace là-dedans. La vidéo, c'est une compétence comme une autre, hein, ça s'apprend au fil du temps, au fil de la pratique. Et ensuite, à côté du fait de créer beaucoup de vidéos, donc beaucoup de vidéos, je l'entends peut-être une vidéo par jour pour votre entreprise, hein, si vous êtes tous les jours dans vos locaux ou si vous êtes tous les jours sur le terrain à servir des clients ou tous les jours en appel, si vous êtes consultant coach par exemple, eh bien, vous pouvez faire des vidéos de vous en train de servir vos clients, vous en train de travailler sur un projet. Peu importe les idées de contenu, ça se trouve, on verra ça dans d'autres vidéos. Comment analyser vos contenus existants pour voir en fait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'on dit tout le temps, il faut suivre les KPI, donc Key Performance Indicators, donc les indicateurs de performance clés. On dit souvent qu'il faut suivre ça et donc que ça va être en fait le pourcentage d'engagement, le nombre de commentaires, le nombre de likes, le nombre de vues. Il y en a plein en fait des statistiques qu'on peut suivre. Moi, ce que je vais vous recommander en fait, c'est de suivre les commentaires actuellement. Pourquoi? Parce que sur la plupart des contenus à l'heure actuelle, une vidéo qui a beaucoup de commentaires, c'est une vidéo qui suscite des réactions et c'est une vidéo que dans quasiment tous les cas, les réseaux sociaux vont mettre plus en avant. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez une vidéo que vous publiez sur TikTok, admettons, si vous avez quelque chose dans la vidéo qui incite les gens à commenter, que ce soit pour donner leur avis, quelque chose de ridicule dans la vidéo que les gens veulent commenter, critiquer, peu importe, si les gens ont matière à commenter, ils vont interagir avec la vidéo et donc automatiquement ils vont regarder plus longtemps la vidéo et ils vont passer plus de temps sur les plateformes. Donc l'algorithme va plus mettre en avant ce contenu. Donc pour moi, l'indicateur clé à suivre pour savoir lesquelles de vos vidéos ont fonctionné, c'est de regarder les commentaires. Alors, comment regarder les commentaires? Juste regarder les commentaires comme ça va servir à rien. Il faut regarder en fait de quoi les gens parlent. Admettons par exemple si maintenant on a une vidéo qui parle, je ne sais pas, d'un café et que tous les gens disent ah, à tel endroit il y a une cuillère par terre ou mauvaise image pour un café, mais je donne un exemple tiré au pif là comme ça. Eh bien, il y aura beaucoup de commentaires par rapport à ça. Peut-être que si vous tournez maintenant une autre vidéo, laissez une cuillère par terre quelque part volontairement, parce que vous aurez vu en fait que ça fait réagir les gens, le fait qu'il y ait une cuillère par terre. Donc, réutilisez ce code, réutilisez cette astuce pour faire en sorte que d'autres vidéos de votre café fonctionnent. Bon, faites pas une cuillère par terre pour votre café, c'est pas top au niveau de l'image, au niveau de l'hygiène, mais vous avez compris l'idée en fait. Regardez de quoi les gens parlent et ce qui fait parler les gens, réutilisez ça dans d'autres contenus au maximum. Des exemples, par exemple, que j'ai déjà eu, c'est que si vous publiez une vidéo qui présente un appartement ou en location, un appartement insolite ou quoi, un Airbnb, ne mettez pas le prix dans la vidéo. Parce qu'en fait, plein de gens commentent en vous demandant le prix. Et ne répondez pas aux commentaires des gens qui demandent le prix. Pareil, c'est quelque chose qui semble un peu contre-intuitif. Quand on a des commentaires, on a envie de répondre à tous quand on débute sur les réseaux sociaux. Si par exemple sur TikTok, vous avez plein de gens qui vous demandent le prix de ce que vous présentez en fait dans votre vidéo, eh bien, vous avez plein de commentaires, c'est bien. Ben, si vous répondez au premier commentaire qui vous demande le prix, ben, les autres personnes en fait vont juste regarder le commentaire et avoir l'information et ne vont pas commenter. Donc voilà,
Les réseaux sociaux, comment attirer plus de gens en fait sur vos contenus? Ça va être justement un petit peu de doser en fait, de donner aux gens ce qu'ils veulent et en même temps de pas trop en donner afin de susciter le maximum de réactions possible. Donc c'est bien beau comme ça, en suivant le nombre de commentaires, on peut faire plus de vues, ok? Mais après, est-ce qu'on va gagner en abonnés en faisant plus de vues? Alors oui, si vous faites des millions de vues, peu importe ce que vous publiez, vous allez probablement gagner des abonnés. Mais comment on maximise le gain d'abonnés par rapport au type de contenu qu'on publie? Ça va être par un point clé, en fait, la qualité de votre profil. C'est-à-dire, les personnes qui tombent sur votre vidéo, quand elles viennent sur votre profil, qu'est-ce qu'elles vont voir? Est-ce qu'elles vont voir des vidéos qui parlent de tout et n'importe quoi, de golf, de tennis, de restaurant, de chaises? Est-ce qu'il y a un sujet précis sur votre page Instagram? Encore, voilà, là, ça relie le fait que si vous avez une audience cible, c'est plus simple en fait de vendre, c'est plus simple de convertir car les gens vont vraiment retrouver quelque chose de précis sur votre compte. Par exemple, votre compte va parler, je ne sais pas, de tennis en Sardaigne. Et ben, les personnes qui seront intéressées par le tennis et qui sont en Sardaigne vont trouver un sujet très précis et vont s'abonner. Donc, est-ce que votre page Instagram cible un sujet précis? Si oui, en fait, vous aurez plus d'abonnés qui vont s'abonner à partir de vos contenus. D'autres choses importantes, est-ce que votre bio, donc le texte que vous retrouvez sur votre profil Instagram, est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il explique clairement ce que vous proposez? Voilà, si votre bio, par exemple, c'est juste propriétaire d'entreprise, les gens ne vont pas s'abonner. Qu'est-ce qu'ils retrouvent? En fait, il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'ils vont retrouver en s'abonnant à votre compte parce que vous leur expliquez. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous vendez des vélos, mettez par exemple en bio magasin de vélos à tel endroit, ouvert tous les jours de telle heure à telle heure, revendeur de telle et telle marque. Voilà, ça va être, les gens vont savoir en fait qu'est-ce qu'ils vont retrouver où, quand, juste en lisant votre bio Instagram. Donc ça va faire que les gens qui vont aller sur Instagram et découvrir votre profil, eh bien, ils sauront exactement qu'est-ce qu'ils retrouveront sur votre profil habituellement et seront plus tentés de s'abonner si ça les intéresse, que si vous avez des sujets divers et variés, une bio pas très claire, etc. Donc, faites de la vidéo, ayez un profil clair, précis sur un sujet, travaillez votre bio. Pareil, photo de profil, etc. C'est des petites améliorations que vous pouvez faire, mais n'y perdez pas trop de temps, ça ne change pas grand-chose. C'est l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour gagner des abonnés. Par la suite, évidemment, plus vous ferez des vidéos qui feront des vues, plus vous allez faire des vidéos, plus vous allez apprendre à faire des vidéos qui vont faire beaucoup de vues. Sur les réseaux sociaux, le plus difficile, c'est le début. Et je vous encourage à vraiment tenir à une régularité. Même si vous n'arrivez pas à publier très très régulièrement parce que vous êtes très occupé dans votre travail, essayez de voir est-ce qu'un collègue peut vous aider, est-ce qu'une autre personne peut vous aider, ou tout simplement faites appel à une agence comme la mienne pour que je vous accompagne là-dedans, de sorte à ce que vous y passez le moins de temps possible, voire que vous n'ayez juste qu'à filmer quelque chose ou à passer un coup de fil, appeler quelqu'un pour venir filmer des contenus et on se charge de tout ce qui est stratégie, publication, montage vidéo et analyse des résultats constamment pour vous aider à percer et à vendre plus. Je vous invite à visiter le lien dans la bio. J'ai créé un e-book gratuit pour vous que vous pouvez directement télécharger qui vous donne en fait les clés, la base d'une stratégie sur les réseaux sociaux pour n'importe quelle entreprise en fait. Donc, je vous présente en fait les étapes clés qu'il faut suivre, quelles questions vous devez vous poser, par rapport à quoi est-ce que vous allez devoir réfléchir, sur quoi est-ce que vous allez travailler, de sorte en fait à développer vos réseaux sociaux pour atteindre vos objectifs précis de votre entreprise le plus rapidement sans y passer beaucoup trop de temps. Voilà, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo par rapport aux réseaux sociaux.